en fait, le message de il y a une pression que nous, on connaît à travers nos mémoires, en tout cas pas. Le message d'avoir les pas là est toujours envoyé au cerveau. Mais pourquoi est-ce que quand on n'en parle pas, ou quand on les touche pas, ou qu'on les voit pas, ou qu'on n'est pas en train de gosser directement avec nos pieds, qu'on n'y pense plus, les pas n'existent plus. C'est complètement ça que c'est. Ils n'existent plus dans notre expérience consciente jusqu'à ce qu'on mette nos pieds n'existent plus. La lumière dessus. Ouais. Puis en fait, ouais, c'est ça, parce que tu penses pas à tes pieds jusqu'à ce que tu trébuches quand tu marches. Non, c'est ça. Ou que tu es en train de t'approcher du pied, puis qu'il y a quelqu'un qui te dit hey, t'es gossant. Ouais. T'es comme, oups, si tu le faisais un peu tout seul. Puis là, ça c'est l'expérience consciente qui est un peu dissociée ici, je trouve. Ben, c'est sûr qu'on a appris en psychologie que comme le signal, quand il n'est pas important, il finit par être oublié. Mais c'est quand même un signal. Oui, il est encore là. Quand même, il existe encore. T'as juste comme un bon système qui réussit à faire comme bon. Je sais que t'es là, merci de me le dire, merci de me dire s'il y a quelque chose qui va se passer, mais j'ai vraiment pas besoin de toi maintenant, puis je vais faire comme si t'étais pas là. Parce que ça sert à rien qu'il soit occupé par ça, mais tout peut être intéressant. Si tu penses à n'importe quel objet ou n'importe quelle chose, ça peut être intéressant, puis tu pourrais mettre toute ton attention là-dessus. Tu peux penser à ta table qui est faite en bois, qui est faite d'un arbre, qui est faite... Tu pourrais aller vraiment loin avec n'importe quel objet dans ton environnement, dépendant de où est-ce que tu vas décider de focusser ton attention. Puis c'est là-dessus que je me base pour dire que ce serait ça mon idée de ce que c'est l'esprit. Puis je sais que c'est comme une liaison boiteuse, mais comme d'après moi, c'est vraiment l'idée de réussir à mettre ton attention sur quelque chose, d'avoir une certaine personnalité qui est basée sur tes expériences de vie, qui n'est pas seulement basée sur l'instant présent. On dirait que dans le cours, on a beaucoup parlé de l'instant présent, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut exister sans le passé. J'ai l'impression que tu ne peux pas avoir une expérience consciente du présent si tu n'as pas une expérience consciente de ce qui s'est passé avant le présent. Oui. Moi, en fait, où ce que j'accroche, c'est sur la matérialité de la conscience. C'est ça qui m'agace un peu, parce que la psychologie, la biologie, n'ont pas encore prouvé ou déprouvé le siège de la conscience dans le cerveau. À mon avis, présentement, avec les connaissances que j'ai, ça peut pas être prouvé. La conscience n'est pas d'ordre matériel. Puis c'est vraiment bizarre parce que le fait que la conscience ne serait pas d'ordre matériel laisse sous-entendre jusqu'à un certain niveau que elle est permanente. Parce que de dire la conscience, quand j'étais bébé, ou quand je vois un bébé, en bas de 2 ans environ, peu importe, plus jeune, j'ai aucun trouble à dire que cet enfant, ou quand j'étais bébé, parce qu'on me dit, que je regarde des vidéos de quand j'étais bébé, que j'ai une conscience, que j'ai une expérience de vie, que j'ai une conscience, que j'ai des attentes à un certain niveau. Parce que quand j'étais petit, puis je disais à peine pour revenir au langage, pour moi, à peine ça voulait dire jus. Et ma mère, elle a compris que c'était jus, j'étais content quand elle me donnait du jus, puis je disais à peine. Puis j'ai relié ces deux choses-là. Un jour, ça a été déconstruit, puis j'ai appris le vrai mot pour jus. Mais en tant qu'enfant, j'ai mon expérience consciente. J'étais conscient. Ma mémoire n'est plus capable de me permettre de me souvenir de qu'est-ce que j'ai vécu comme enfant. Je me souviens, je pense que mon souvenir le plus jeune que j'ai, c'est quand j'avais environ 3 ans et demi, 4 ans. Et tout ce qui s'est passé avant ça, je peux m'imaginer avec les histoires qu'on me donne. Il n'y a pas de problème, je peux regarder les vidéos et faire genre, c'était moi jusqu'à un certain point, mais ma conscience, elle était là. Puis je suis pas prêt à dire que c'est une autre conscience. Quand j'étais bébé, ou quand je suis maintenant, ou quand je vais être plus vieux. Ma personne, le concept de soi, qui est un autre sujet complètement, est différent. Mais ma conscience reste que c'est la même. Ma conscience, selon moi, est allumée pendant que je dors, mais c'est la mémoire qui un peu
qui m'emprisonne dans ce que j'ai accès, que la conscience veut me donner. La mémoire. Ma mémoire, dans le Le sens... fait que t'as pas de mémoire de quand t'étais un bébé. Ben, ma mémoire, même en ce moment, quand que je dors, ma mémoire est à off. Ou, ben, en fait, moi, je me souviens très rarement de mes rêves. Donc, ma mémoire est à off. Puis de dire que, tu sais, on a déjà mentionné, ou du moins j'ai déjà lu que, à savoir si c'est vrai ou pas, vive la science, que les gens rêvent tous, jusqu'à un certain niveau, pendant les phases de sommeil. Là, c'est une excitation dans le cerveau qui fait en sorte qu'on peut sous-entendre que les gens vont rêver. Mais à savoir si c'est vrai ou pas, vive la science, que les gens rêvent tous, jusqu'à un certain niveau, pendant les phases de sommeil. Là, c'est une excitation dans le cerveau qui fait en sorte qu'on peut sous-entendre que les gens vont rêver. Mais moi, je me souviens pas de mes rêves. Si on sous-entend que tout le monde rêve à chaque nuit, moi, je me souviens pas de ce que j'ai rêvé de ces nuits-là. Ma conscience, elle, à mon avis, est allumée. Elle est à on, elle fonctionne. Parce que si elle l'éteint, ma conscience, je ne suis plus. Mais ma mémoire m'empêche d'avoir accès à ça. C'est là que je bloque moi aussi. Mais parce que à chaque fois que je me vois dans mes rêves, parce que moi je me rappelle souvent de mes rêves, j'ai toujours une personnalité que je trouve que j'ai pas dans la vraie vie. Je trouve que mes actions, la manière que je parle, même les personnes à qui je rêve, c'est pas des gens qui sont nécessairement proches de moi. C'est tout le temps des actions qui sont un peu bizarres, que moi je ferais pas dans ma vraie vie. Puis j'ai l'impression que, vu que je suis pas vraiment représentée par la personne à travers qui je vois les yeux quand je rêve, je me dis que c'est pas vraiment moi. Moi, ma question à toi envers ça, c'est est-ce que tu as l'impression de le vivre? J'ai l'impression de le vivre. Peu importe ton point de vue, que ce soit de première personne, de troisième personne, tu as l'impression de vivre. J'ai l'impression de m'appeler Emma aussi. J'ai pas l'impression d'être un animal, j'ai pas l'impression d'être un gars, mais... Ta conscience elle-même demeure. C'est ta perception de soi qui, je pense, qui change. Moi, c'est le même que je le vois, parce que ta conscience étant ton impression ton impression indéniable de tu es. C'est quand même gros de dire tu es, mais d'être. Et c'est facile de se dire que je suis si je vois à travers mes yeux. Si je vois à travers les yeux de quelqu'un, Comme dans un je vais nécessairement penser que c'est moi. Pas nécessairement, parce que tu peux dissocier ton corps et ton esprit, comme que tu le mentionnes avec ton rêve ici. Des fois, tu as l'impression que c'est pas toi, en tant que la Emma que j'ai devant moi, avec ta façon que tu imagines agir dans un scénario semblable, c'est pas le toi que tu te vois, mais n'empêche que t'es comme là, tu le vis. Puis le fait que tu le vis, c'est ça que moi, je vais apporter comme la conscience. Parce que t'es là. Mais ça dépend vraiment, c'est quoi notre... Parce que toi, ta définition de ce que c'est une conscience, c'est le moment présent. Mm-hmm. Moi, c'est une personnalité. C'est basé sur l'addition des expériences que j'ai vécues, mais pas par là, je veux pas dire ma mémoire ou je veux pas dire mes expériences, mais je veux juste dire la manière avec laquelle je vois mon environnement, puis la manière avec laquelle j'ai tendance à réfléchir est basée sur mes expériences de vie, ce qui fait en sorte que quand je vis quelque chose ou quand je vois quelque chose, je vais réagir d'une certaine manière. Puis si j'étais pour ne pas réagir de cette manière-là, j'aurais tendance à dire que c'est pas vraiment moi qui ai fait ça. Puis moi, c'est ça ma... Puis il y a pas de... Tu sais, vu qu'il n'y a pas de réponse à la question, ce serait difficile pour toi de dire que j'ai pas raison de penser comme ça. Puis ce serait la même chose. Impossible pour moi de te dire que ta façon de penser est pas correcte aussi. Mais ça m'amène un peu sur un autre sujet. La conscience, je sais qu'on en avait discuté un petit peu dans une autre conversation. Selon toi, la conscience a besoin a besoin d'un input, a besoin, par exemple, du corps. De recevoir de l'information pour pouvoir être là. Et comme on en avait discuté un petit peu dans une autre conversation, selon toi, la conscience a besoin d'un input, a besoin,
par exemple, du corps, Mhm. euh, de recevoir de l'information pour pouvoir être là. Ouais. Puis, moi, ce que j'en déduis de ça, ou ce que j'en comprends, c'est que la conscience, selon moi, peut exister sans que on ait d'influx, sans qu'on ait de sens. Les sens, le toucher, le goût, peu importe. Mais, sans qu'on ait les sens, ou du moins, sans qu'on ait la mémoire, on n'a pas accès à savoir si la conscience, elle est là. Mais comment est-ce que ce serait quoi ton état d'esprit présent? C'est quoi encore? C'est ta définition de la conscience? L'état d'esprit présent? Ben, en fait, c'est la conscience, c'est vraiment, c'est ce que tu vis. Ma façon d'expliquer la conscience à quelqu'un, quand je dis à quelqu'un, tu sais, c'est comme quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu as perdu connaissance ou perdre conscience? En français québécois, on a les deux que les gens utilisent un peu interchangeablement. T'as perdu connaissance, t'as perdu conscience.